De nombreuses organisations syndicales de retraités. L'unité d'action, c'est une arme qui est très efficace quand en face, nous avons des intérêts du patronat qui lui est toujours uni et qu'en plus il reçoit à la fois le soutien d'un gouvernement qui a été mis en place pour le servir et des médias qui ne manquent pas de nous rabâcher à longueur de journée qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à se soumettre à l'idéologie qu'ils nous imposent. Alors, mon ange de petite fille, que ses parents pourraient appeler parfois leur diablotine de fille, a le don de poser des questions toujours compliquées, où il faut répondre ni par oui, ni par non, mais avec des nuances, parfois par de nouvelles interrogations même. Sans doute juge-t-elle qu'on a le temps d'y répondre, ce n'est pas faux. Et tant mieux si nos petits-enfants nous réservent ces problèmes en même temps que le meilleur de leur caractère. Ce pourrait donc être le thème d'une discussion entre grands-parents et petits-enfants pour parler de la sincérité. Quelle différence y a-t-il entre la politesse et l'hypocrisie ? Évidemment, on trouverait des exemples adaptés à leur âge, mais le bon exemple ne vient pas toujours d'en haut. Alors quand M. Macron a remercié les retraités d'avoir fait un effort en subissant la hausse de la CSG, on a eu là un bon exemple de l'hypocrisie. Car on remercie les gens qui vous donnent quelque chose. Et ici, c'est le tyran qui remercie celui qui l'a spolié lui-même. Les retraités n'ont pas besoin d'un merci provocateur, mais de la reconnaissance légitime pour avoir créé des richesses tout au long de leur vie professionnelle et en continuant d'en créer par leur activité sociale, tant que leur santé le leur permet. Entre autres, bien évidemment, auprès de leurs petits-enfants, mais aussi auprès de leurs parents et bien d'autres activités sociales. Les retraités sont légitimement en colère. Ils se sont mobilisés une première fois en septembre 2017, 80 000, puis en mars 2018, où ils étaient 200 000 à manifester dans de nombreuses villes de France. Ils ont en grand nombre participé aux Journées nationales d'action des salariés actifs parce qu'ils savent ce qu'est la solidarité. Celle qui ne réclame pas de merci, mais que l'on reconnaît dans l'échange d'une poignée de main ou d'une embrassade. Nous ne cultivons pas le merci médiatique, nous on pratique la solidarité active. Monsieur Macron est passé lui maître dans l'art de la manipulation, mais les retraités ne sont pas dupes, et l'ensemble des Français non plus d'ailleurs. Il ne nous manque en fait qu'une chose, la conviction qu'on peut changer les choses par l'action. Alors ce 14 juin est une nouvelle étape dans la mobilisation. Il est de notre responsabilité d'amplifier le mouvement si nous voulons faire plier l'arrogance de ce gouvernement. L'arrogance n'a jamais été une force, c'est simplement une illusion. Le jeu du prestidigitateur est devenu tellement grossier qu'il ne trompe plus personne. Monsieur Macron prend l'argent aux retraités pour augmenter le pouvoir d'achat des actifs qui financent eux-mêmes les retraités. Mais il devrait aussi travailler un jour supplémentaire, voire deux, pour aider les personnes âgées dépendantes. Vous avez rien compris, lui, il a tout compris. Il fait un tour de passe-passe qui consiste à essorer toujours les mêmes alors qu'il arrose toujours les mêmes, d'autres bien entendu. Tous les écrans de fumée ne parviennent pas à masquer les montagnes de profit. La France est devenue d'ailleurs championne du monde du versement des dividendes aux actionnaires au détriment de l'investissement et des salaires. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans la rue pour exiger que nous soit restitué notre bien. Cette façon de faire du gouvernement augure d'ailleurs de la nouvelle réforme des retraites. Avec des droits actuels qu'on appelle prestations définies, on sait par avance que nous allons acquérir des droits et on connaît à l'avance la pension qu'on va
recevoir à la retraite. On a aussi beaucoup de passion à la retraite, c'est vrai. Mais Macron casse le contrat social. Il modifie le montant de notre retraite à la baisse, si bien que ceux qui sont partis avec une prévision de pension se voient contraints de vivre avec moins que ce à quoi ils sont à droit de prétendre. La retraite par points, c'est la généralisation de l'incertitude. La valeur du point qui sera versé sera fonction de la situation économique, de l'évolution démographique, de l'espérance de vie au moment du départ. Mais quand Macron plaide pour que chaque euro cotisé, chaque retraité percevra la même pension, ce n'est encore une fois qu'une escroquerie intellectuelle. Qui décidera du montant de la pension? Le patron, le gouvernement, et en tout cas, pas le salarié. Et puis, qu'en sera-t-il de bonifications pour enfants? Que deviendra la pénibilité sans cesse remise en cause dans le public et si piètrement esquissée dans le privé? Nous exigeons des garanties, les retraités comme les actifs, car nous avons garanti, nous, par notre travail et par notre activité sociale, l'apport de richesses indispensables au fonctionnement de notre société. Assez des garanties portées toujours aux mêmes, à ceux pour qui on privatise les profits alors qu'on socialise les pertes. Nous réclamons notre dû, l'annulation de la CSG et la revalorisation des pensions. Parce que la retraite, elle nous appartient. C'est la retraite des travailleurs. La retraite, elle est à nous, car la sécurité sociale, c'est nous qui l'avons créée. Nous l'avons arrachée au patronat et à son taux de profit. Nous l'avons créée, nous la défendrons pour la reconquérir et même l'améliorer. L'avenir que nous promet Macron, on n'en veut pas. On veut les jours heureux, comme se nommait le programme de ceux qui ont créé notre protection sociale. Alors, le 28 juin, c'est tombé hier, donc l'annonce d'une journée nationale d'action interprofessionnelle à l'appel d'organisations syndicales au niveau national, mais aussi de mouvements de jeunesse. Donc je pense que les syndicats vont se rencontrer très rapidement pour en fixer les modalités. Donc déjà, sur vos agendas bien chargés de retraités, notez le 28 juin, il n'y a pas piscine, il y a manif.